Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. Salut les pilotes, c'est Phoenix. On se retrouve aujourd'hui pour la 7e manche du championnat Roleplay One sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et comme vous pouvez le voir, il pleut pendant la course, pluie complète du premier au dernier tour. Et comme vous pouvez le voir, malheureusement, le protocole du championnat n'a pas été respecté. Et étant donné que j'étais en train de faire une pause personnelle, j'ai pas réussi à faire le tour de chauffe, ce qui va grandement me desservir au début de la course. On se retrouve tout de suite pour le départ de cette course. Les feux qui s'éteignent et on roule ici en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Attention au départ, avec les pneus froids, on perd tout de suite l'arrière de la voiture et on va perdre 3 positions. Malheureusement, l'Alfa Romeo et l'Alfa Tauri vont nous passer devant et il va falloir vite se reconcentrer et vite chauffer les pneus si on ne veut pas perdre tout l'avantage de la qualification, même si on est parti assez loin, 10e aujourd'hui. On se retrouve derrière deux voitures qui sont plus lentes que nous. Attention à ce premier aidillon sous la pluie. Oli qui part large. Attention, nous malheureusement on va couper ici. Premier avertissement. Et on va essayer de profiter du mauvais virage d'Oli pour le passer dans cette ligne droite. Le moteur Renault qui devrait faire la différence. On se place à l'intérieur tranquillement et on va récupérer une 12e position. Et oui, donc comme je vous le disais en qualification, malheureusement, 10e position. Et encore, j'ai failli ne pas passer la Q1 avec un problème de casque, nouveau matériel qui s'était connecté en pleine course. Et malheureusement, le moteur, c'est compliqué de le gérer quand on n'entend pas le bruit. Et donc, on se retrouve sous la pluie, en plein milieu du peloton. Ça va être très compliqué de dépasser. Autant sur le sec, il y a d'énormes possibilités. Autant sous la pluie, c'est un peu plus compliqué. Et malheureusement, le DRS qui va un peu nous desservir aujourd'hui. Ice qui se loupe un peu, on va essayer d'en profiter pour le passer rapidement. Malheureusement, comme je vous dis encore une fois, c'est très compliqué de dépasser sous la pluie sur le circuit de Spa à Francorchamps. Et derrière, on se retrouve avec Oli, donc qui fait une bonne arrivée dans le championnat, qui a intégré le championnat la semaine dernière, qui a fait un excellent résultat au Brésil et qui continue de briller avec son Alfa Romeo pour le moment. On se retrouve à la fin de ce premier tour et on voit clairement dans la ligne droite l'Alfa Tauri pardon, et la Ferrari qui sont devant. On est beaucoup plus rapide avec le moteur Renault. On va essayer de se montrer dans les rétros. Ice qui va se louper ici. On va essayer de croiser le décroiser. On est plutôt bien ressorti à une légère glisse à la réaccélération. On va essayer de se présenter sur l'extérieur ici. Ice qui nous tasse légèrement, il nous laisse la place quand même. Et on va essayer de faire l'extérieur même si ça va être très compliqué. Et l'excellente défense du pilote AlphaTauri. On va donc rester en deuxième position ici au début de ce deuxième tour. Attention à ce Rédillon qui est souvent meurtrier sous la pluie. Et safety car justement, la safety car avec c'est Yanis, mon équipier de la soirée, qui a remplacé Lova qui malheureusement a eu un accrochage suite à un problème avec deux pilotes devant et il va devoir abandonner et on se retrouve donc la seule Renault pour cette course aujourd'hui malheureusement et c'est pas une bonne chose pour nous pour le championnat constructeur. On se retrouve à la fin du deuxième tour avec quelques pilotes qui sont rentrés au stand et on va récupérer quelques positions. On a Papton avec son AlphaTauri qui s'est arrêté. On a Quarro également qui s'est arrêté avec la McLaren qui vient aussi d'intégrer le championnat. Et on se retrouve 8e position au début de ce troisième tour, toujours sous safety car. On se retrouve fin du 4e tour, la safety car qui va rentrer à la fin de ce tour. Et il va falloir essayer de passer rapidement Ice et Maldini qui sont devant nous. Encore une fois avec des voitures qui sont plus lentes que la nôtre. Malheureusement, on a beaucoup de difficultés à chauffer les pneus. Il va falloir faire attention, que ce soit la réaccélération ici. On est plutôt pas mal, mais surtout Rédillon derrière qui peut être meurtrier. Encore une fois, comme je vous le dis, sous la pluie, c'est très difficile de le passer. Et d'ailleurs, comme vous allez pouvoir voir plus d'une fois, on le prend plutôt bien par rapport à certains pilotes. Ice qui s'est légèrement fait distancer par la Ferrari de Maldini. On va essayer d'en profiter ici. On est plutôt bien ressorti. Ice qui se loupe un peu. Et on va essayer de faire parler la puissance du moteur Renault face à l'AlphaTauri pour le dépasser. Ice qui va essayer de défendre
tranquillement. Malheureusement, on est un peu trop loin pour tenter quelque chose. Et on va devoir rester à cette 8e position. Quelques pilotes qui sont arrêtés entre deux d'ailleurs. 8e au milieu de ce 5e tour. Et on va essayer de faire quelque chose. Je suis plutôt à l'aise sous la pluie pour le moment. Même si je me suis pas du tout entraîné cette semaine sous la pluie. En général, je me débrouille plutôt bien. Je suis plutôt à l'aise et c'est vrai que par rapport aux autres pilotes, j'ai quelque chose à faire. Attention, drapeau jaune derrière. Et Virtual Safety Car, il y a eu un petit problème avec une ou deux voitures visiblement. C'est l'AlphaTauri de Babton. On se retrouve fin du 5e tour, toujours en 8e position, et on a certains pilotes qui vont rentrer au stand malgré que la Virtual Safety Car s'est effacée. C'est Vara, le pilote Red Bull, qui rentre au stand. On se retrouve donc en 7e position. Attention à la pression d'Oli derrière nous. Et Ice qui semble un peu en difficulté sous la pluie. J'ai l'impression de rattraper assez fortement sur les zones de freinage. On se retrouve au début du 7e tour et on a bien recollé Ice qui, encore une fois, confirme ses quelques difficultés sous la pluie. Voilà, on se rapproche énormément du pilote AlphaTauri. On va essayer de bien ressortir et prendre le Dion de la meilleure manière possible pour pouvoir l'attaquer. On est vachement proche de l'AlphaTauri ici. Ice qui, encore une fois, est plus lent que nous ici dans ce Dion. Et on va essayer de faire parler la puissance du moteur Renault pour tenter quelque chose. Une nouvelle fois, deuxième tentative sur l'AlphaTauri. On se présente à l'intérieur. On retarde le freinage. Léger contact, mais rien de méchant. Attention, dépassement illicite. Drapeau jaune devant. Et les Mercedes qui sont rentrés dedans. Les Mercedes qui se sont rentrés dedans. Et il y a des ailerons de partout. Et on va récupérer safety car. On va récupérer une aide de position suite à cet accrochage. Les deux Mercedes qui se sont rentrés dedans suite à une tentative de dépassement de Batix, il me semble, sur Woody qui a mal fini et le sang équipier malheureusement qui n'a pas pu l'éviter. On se retrouve fin du 7e tour et on tente pour la plupart des pilotes de rentrer au stand. En général, c'est compliqué de faire une course complète avec les intermédiaires, donc c'est le moment idéal pour changer de pneu et pour pouvoir finir la course sans problème. On a pu voir Oli qui a décidé de continuer, on a Raymond également qui a continué. On a des pilotes qui sont donc en difficulté derrière nous, qui vont tenter une stratégie différente. Et donc à la sortie de ces stands, au début du 8e tour, on va ressortir en 12e position. Derrière Ice, derrière Fifi, donc la Williams de Fifi qui va tenter un coup. Et on va se retrouver derrière des pilotes qui ont des voitures beaucoup plus lentes que nous et ça va être compliqué de les dépasser. Alors on va se retrouver au restart fin du 9e tour, début du 10e tour, avec donc toujours Ice devant nous. On a beaucoup de difficultés à le dépasser pour le moment. On a Fifi devant. Il y a Raymond, il y a pas mal de voitures du fond de classement qui sont devant nous. Derrière, on a Vara, le pilote Red Bull. Et je sais que pour m'avoir entraîné avec une Red Bull cette semaine, je sais qu'en ligne droite, on est beaucoup plus rapide qu'eux. Donc, ça serait bien qu'on arrive à garder le pilote Red Bull derrière nous. On va essayer de ne pas faire d'erreur ici au restart. On a Thibaut aussi avec sa As devant, voilà. Vraiment des voitures beaucoup plus lentes que nous et il va falloir essayer de les dépasser rapidement pour obtenir un bon résultat. On se fait surprendre encore une fois au restart, mais on va réussir à rester collé avec Ice. Fifi qui semble déjà en difficulté avec ses pneus. Et attention avec donc ce Red Dion sous la pluie une nouvelle fois, mais surtout avec deux pilotes qui ont des voitures beaucoup plus compliquées que les nôtres. Il va pas falloir se faire surprendre. Et sans problème, on va conserver cette 12e position. Et il va falloir s'attaquer rapidement aux pilotes devant nous pour essayer de faire un résultat. On se retrouve au début du 11e tour et on est toujours derrière Ice avec toujours Vara. Et on a Yuk, le pilote Mercedes, qui est derrière nous, le leader du championnat, victime de l'accrochage avec son coéquipier. Et pour le moment, on a du mal à suivre Ice qui est en train d'attaquer Fifi devant et qui devrait déposer la Williams sans problème.
Et il va falloir essayer d'en faire de même le plus rapidement possible pour ne pas perdre trop de temps, sachant qu'il a donc une Williams, donc la pire voiture du championnat. Mais il a surtout des pneus qui sont usés de 11 tours, donc il va nous ralentir énormément. Et il faudrait absolument pas perdre de contact avec Ice devant nous. Là, on voit les trajectoires de Fifi qui sont très hésitantes, qui est souvent en sous-virage. Il s'est loupé un peu la accélération et on va essayer de tenter quelque chose ici. Ça va être très dangereux et ça va passer largement. Fifi qui relâche. Il fallait oser le faire le dépassement et on s'est débarrassé du pilote Williams sans problème, qui a pris 3 secondes de pénalité d'ailleurs. Et donc on se retrouve en 11e position. Ice qui va lui s'attaquer à Thibaut désormais. On se retrouve quelques virages après avec Ice qui se débarrasse désormais de la As de Thibaut. Et ça va être à notre tour de faire quelque chose rapidement pour ne pas perdre contact avec l'AlphaTauri. On voit Thibaut et Ice qui freinent vraiment très tôt et on se rapproche très rapidement dans les virages. Thibaut qui s'est légèrement loupé à la réaccélération, il y a un drapeau jaune derrière mais sans conséquence. Thibaut qui est en difficulté avec cette pneu, c'est un peu le même cas que Fifi derrière. D'ailleurs, Yuke et Vara qui l'ont dépassé. Et il va falloir vite profiter de la puissance du moteur pour passer devant Thibaut. Il se loupe ici. On ressort plutôt bien, on est légèrement obligé de freiner, mais sans trop de conséquences, on va pouvoir en profiter. On a Yuk qui dépasse sur la droite. Et étant donné que le pilote Mercedes a une voiture beaucoup plus rapide que la mienne, j'ai décidé de lever le pied pour ne pas perdre trop de temps. Et donc on se retrouve 11e, mais on s'est débarrassé donc des deux pilotes de fond de grille. On se retrouve vers la fin de ce 13e tour et on a repris contact avec Ice. Attention ici à la glissade. Ice qui lui s'est fait dépasser par Yuk. Et on a récupéré la 10e position. Il y a dû y avoir un problème. Je pense que c'est Saumon qui a dû s'arrêter. Ou attention ici encore une fois à la sortie de piste, deuxième avertissement. Il ne faut plus faire d'erreur désormais. Ice qui a vraiment un point de freinage beaucoup plus proche du mien. Et on profite de cela pour essayer de se rapprocher. On va essayer de tenter ici l'intérieur sur le premier virage. On est bien placé. Attention ici, on perd l'arrière légèrement. Mais on va récupérer la 9e place sur le pilote AlphaTauri. Et maintenant, il va falloir attaquer pour rattraper Raymond qui est devant nous, qui lui non plus ne s'est pas arrêté et qui donc avec des pneus qui ont désormais 14 tours. Et il va falloir très cravacher pour la rattraper. Fin du 14e tour, et on est revenu sur le pilote McLaren, Yo qui l'a dépassé également. Et donc il va falloir également en faire de même rapidement. Raymond qui s'est loupé la réaccélération, malheureusement on a le même moteur donc ça va être compliqué de dépasser. On se présente dans les rétros pour l'impressionner un peu, il se loupe ici, on se loupe malheureusement aussi. On va essayer d'en profiter à la réaccélération, on balance un peu tout. Malheureusement Raymond qui va nous fermer la porte, on va être obligé de freiner pour ne pas avoir d'accrochage, attention dans le raidillon. Raymond qui s'ouvre énormément et désormais on devrait avoir un avantage certain sur la McLaren. On se présente sur l'extérieur, bonne défense à l'intérieur de Raymond. Et malheureusement, sa sortie de virage a été trop compliquée pour pouvoir se défendre et on récupère donc la 8e position sur le 15e tour. Et désormais, on a Maldini et Oli qui sont devant nous et il va falloir essayer de les rattraper si on veut réussir un bon résultat. On se retrouve fin du 17e tour dans un no man's land avec Ice qui est à 4 secondes derrière nous, Maldini qui est loin devant. Et on va essayer de rester concentré pour ne pas perdre trop de temps sur les pilotes devant, sachant qu'on a Oli qui est en train de faire bouchon sur le pilote Alfa Romeo. Attention, c'est Jet qui est parti en tête à queue ici. Jet malheureux une nouvelle fois cette semaine suite de saison compliquée pour lui. Malheureusement, on l'a accroché la semaine dernière involontairement. Il a fini dans le mur derrière et là, il repart en tête à queue avec une crevaison, si je dis pas de bêtises en plus. On se retrouve fin du 19e tour et on a le bouchon désormais. Oli, Yuk et Maldini. Pio qui devrait se débarrasser de l'Alfa Romeo sans problème, je pense.
Et dans notre cas, on va devoir essayer d'attaquer Maldini, adversaire au constructeur, donc Ferrari. Et ça va être compliqué quand même. Maldini qui semble plus rapide dans les secteurs sinueux et nous on a beaucoup plus de facilité en vitesse de pointe. Donc on va essayer quand même de récupérer une sixième voire une cinquième position parce qu'Oli est aussi devant avec son Alfa Romeo a une voiture plus lente que la nôtre. Allez, début du 20e tour et on voit vraiment pas grand chose avec ce qui se passe devant. Avec cette pluie, même si elle s'est bien calmée, on sort bien du raidillon. Maldini qui a un peu plus de mal et on va essayer de rattraper devant Oli qui s'est fait dépasser par Yuke sans problème. Et donc on se retrouve à 3 en bataille pour la cinquième position avec 3 tours restants. On sent quand même que Oli fait vraiment bouchon. En plus, il a des pneus. Il s'est pas arrêté, Oli. Hein, donc, il a 20 tours sur ses pneus, accompagné d'une Alfa Romeo. C'est très compliqué. Et heureusement pour lui, la pluie qui va l'aider aujourd'hui. Maldini qui semble également aussi plus rapide que le pilote Alfa Romeo. On se retrouve début du dernier tour. On est resté au contact de Maldini, d'Oli. On n'a pas trouvé la solution pour le moment. Et on va essayer, pourquoi pas dans ce dernier tour, de passer au moins un des deux pilotes. Maldini qui semble s'être loupé la réaccélération, on est un peu plus rapide, on va essayer de s'appuyer dans le raidillon. On est plus rapide dans le raidillon, on est bien sorti par rapport au pilote Ferrari. On va essayer de tout balancer pour pouvoir récupérer cette sixième position. On se retrouve dans le diviseur, on se décale légèrement. On est côte à côte avec le pilote Ferrari, attention à pas se toucher, léger contact, mais Maldini qui va récupérer cette sixième position. Et malheureusement pour nous, on va devoir se contenter de cette septième position pour le moment. Ça va être compliqué de dépasser les pilotes devant nous dans ces derniers virages. Attention derrière quand même, on a Ice et Vara. Bien que Vara s'est pris une pénalité de 3 secondes, donc pas d'inquiétude là-dessus. Par contre, il faut que Ice reste derrière nous. Malheureusement, on va rester derrière le pilote Ferrari et ça, c'est pas forcément bon pour nous, même si on a plutôt de l'avance sur Ferrari. On perd quelques points précieux dans la lutte pour la quatrième position. Devant Woody qui va finir deuxième malheureusement, donc qui va nous mettre une sacrée claque au niveau de la lutte pour la troisième position, même si on sait quasiment que ça va être impossible de la jouer avec le line-up Racing Point. Et on va devoir donc se contenter aujourd'hui de cette septième position. On est beaucoup trop loin pour tenter quelque chose au freinage ici. Maldini qui essaye de se montrer dans les rétros et malheureusement pour lui aussi, va devoir finir derrière l'Alfa Romeo qui fait donc un deuxième bon résultat suite à l'excellent résultat qu'il a effectué au Brésil. Et donc on va se terminer aujourd'hui en septième position. Ouais, fait chier. Un résultat qui me correspond pas forcément, qui m'enthousiasme pas forcément, comme vous avez pu l'entendre. Là, donc on se retrouve avec la victoire d'Owen, pilote Red Bull, devant Woody qui fait un deuxième podium suite à sa victoire la semaine dernière au Brésil. Et derrière les deux pilotes Mercedes. Au niveau du classement, on remonte à la 8e position. On est devant Ice et c'est 16 points. Maldini qui nous reprend 2 points aujourd'hui. Et on a un peloton devant avec Jet, Vara, Maldini qui a 48 points. Devant, c'est beaucoup trop loin. Attention, Oli qui est en train de nous remonter aussi avec sa Alfa Romeo. Il va falloir ne pas prendre trop de points pour se retrouver derrière lui au classement. Lova qui était absent aujourd'hui, donc pas de points de son côté. Et au niveau des constructeurs, donc Racing Point qui est en train de nous décrocher pour le moment. Ça va être compliqué d'aller chercher, sachant que pour le moment, Lova a des problèmes de connexion, donc je me retrouve un peu seul. On espère qu'il sera vite de retour. Ferrari qui nous rattrape de 2 points. On a repris des points sur McLaren, donc c'est plutôt une bonne chose pour la lutte pour la quatrième position. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur le circuit d'Azerbaïdjan à Bakou. Circuit où on peut essayer de faire un résultat. Il y a souvent des surprises là-bas.
avec la proximité des murs. On va faire le maximum en tout cas pour rapporter de gros points à Renault. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se retrouve donc dimanche pour la course. Ciao ciao.